Vous avancez tout simplement dans les couloirs froids de la forteresse d'Arlan de Gaffic. Le seigneur fait fréquemment cela, c'est-à-dire que lorsqu'une affaire, ou des affaires dans ce cas-là, le taraude, il vous convoque à la hâte à des heures indues, justement, pour trouver le sommeil grâce à vos bons conseils. Vous rentrez dans la salle, vous êtes habillé, mais de manière très décontractée. Vous n'avez pas forcément toutes vos tenues officielles. Le seigneur lui-même est dans une tenue très simple. Il n'est pas non plus en tenue de nuit, mais en tout cas, il est en tenue relativement simple. Vous avez sur la table quelques verres de vin et surtout quelque chose à grignoter de ça, de là. Mais vous voyez clairement votre seigneur qui est assis, les coudes posés sur la table et surtout l'air soucieux. Il a un simple geste de main et vous invite à vous asseoir. Après quelques secondes de silence un peu gênante et témoignant de la gravité de la situation, il se racle la gorge et prend la parole. Très cher conseiller, j'ai besoin de votre guidance et surtout de votre sagesse. Vos avis ne m'ont que très rarement trompé, après toutes ces années. Dans un premier temps, il y a cette lettre que vous m'avez transmise. D'ailleurs, si je puis me permettre, évidemment, la lettre, je l'ai décachetée, je l'ai lue et je lui ai peut-être fait des petites annotations. Ok, des annotations, carrément. Oui, je fais mon boulot. Très bien. Tu vas me faire un test de maraude, je te prie. Tu as en D10 en maraude. Il est réussi. Parfait. Donc tu as fait quelques annotations. Alors la lettre est très simple. Tu sais en avance ce qu'elle dit. Clairement, c'est de la part d'un prince marchand de Felendar, donc quelqu'un de très influent dans cette nation voisine et normalement avec qui vous êtes censé être ennemi, qui est tout simplement le prince marchand Amir Ker-Ulen. Ce prince marchand souhaite ni plus ni moins qu'un rapprochement franc, commercialement et diplomatiquement, entre le seigneur Arlan de Gaffic et également, tout simplement, lui et ses intérêts. Pour toi, tu as vu des propositions qui, on va dire, qui sont induites, qui sont quand même très sérieuses. Ils proposent un rapprochement, notamment des lignées, par le mariage d'enfants. Clairement, il y a moyen qu'il teste soit il teste la loyauté de votre seigneur pour voir s'il est retournable pour une guerre, soit, voire même, il lui propose presque potentiellement, à demi-mot, de rejoindre Felendar. Voilà. Donc, est-ce que tu as modifié quelque chose? Non. Ok, très bien. Cette lettre est envoyée par un puissant prince marchand de Felendar, la nation à l'ouest de nos terres, notre éternel rival. Ce prince marchand me propose clairement que nous enterrions certaines rivalités qui ne sont pas réellement de nos faits. Et surtout un échange commercial dans un premier temps et peut-être un peu plus. Devant une main tendue aussi franchement, il est difficile que je ne puisse pas répondre. Je ne pourrais pas me déplacer en personne jusqu'à tout simplement sa caravane et ses terres. J'aurais besoin que vous m'y représentiez. De l'autre côté, nous avons un deuxième problème. La commandeur de l'ordre des chevaucheurs de Wyvern, des monts voisins, est venue car un problème grave les secoue. L'une de leurs femelles pondeuses aurait été atteinte d'un mal, peut-être une infection ou je ne sais quoi. Et celle-ci aurait perdu la raison et dans un accès de folie aurait brisé ses chaînes et se serait enfuie sur nos terres dans un col rocheux. L'ordre est au plus mal, ça faisait partie de leur dernière pondeuse. Au vu de l'alliance informelle qui nous unit depuis des décennies, ils demandent mon aide et surtout, vu que je suis mes terres, à ce que nous retrouvions cette femelle. Et évidemment, ils ne seront pas ingrats quant à si jamais nous sommes capables de nous acquitter de cette tâche. Le premier cas, c'est que nous avons une description vague de la direction et je m'en référerai à vos talents de bon chasseur et de pisteur pour ça. Et surtout, le dernier point qui me soucie encore plus, c'est cette venue du seigneur d'Ankar, Geoffrey d'Ankar. Le duc Parnissar l'a envoyé clairement mettre tous ses vassaux au pas. Il a fait une tournée des vassaux depuis le nord et est descendu ensuite jusqu'à nos terres. Il prélève l'impôt, mais aussi appelle à la mobilisation. Parnissar va lever l'ost pour l'été et envahir le royaume de Felendar. Nous savons tous que c'est son objectif depuis très longtemps et que jusque-là, seule l'autorité du haut roi contestait actuellement l'empêchait de le faire.
Le haut roi est affaibli, Parnissar a un boulevard, et du coup, quoi choisir? Si nous tendons la main à Félandar, nous ne pourrons pas faire partie des plans de notre duc, et donc du coup, nous encourons la trahison. A l'inverse, si nous rejoignons tout simplement le parti du duc bon gré, malgré tout espoir de paix sera terminé. Je ne sais quoi faire, surtout que nos alliés chevaucheurs de dragons ont besoin de nous, et nous avons un temps qui est, hélas, trop court. Je prends tous vos avis, je vous écoute. Si je peux me permettre, mon seigneur, et je comprends que ce soit la chose qui vous turlupine le plus possible, ce duc, notre duc, a besoin de cet or pour faire sa guerre. Nous pouvons lui donner, nous pouvons aussi le donner à notre roi. Après tout, Qu'entendez-vous par là? l'autorité du duc ne dépasse pas celle du roi, sur le papier tout du moins. En ces terres, si, mais effectivement, à une échelle un peu plus grande, effectivement, le haut roi a été normalement sacré par tous les grands du royaume, dont le duc Parnissar. Si nous mettions la main sur le trésor convoyé par Sir Geoffrey d'Ankar et nous le donnions directement au roi, le duc ne pourrait pas s'en prendre directement au roi et n'aurait pas l'or qui nous pousserait à faire la guerre. Cela permettrait de gagner du temps d'un côté pour potentiellement un beau mariage avec nos proches rivaux de Félandar. Après, je ne cache pas qu'une virée dans la montagne pour aller chercher une créature qui pond des œufs, oui, je comprends, c'est triste. Quelques paysans vont être mangés. Hormis ça, ce n'est pas une affaire de sécurité nationale. Sir Ruiz, pardonnez-moi, mais je ne partage pas du tout votre point de vue. Pardonnez-moi, mon seigneur, mais à mon sens, la demande de la commandeur est urgente. Pour de multiples raisons. La première, nous avons une alliance avec les chevaucheurs, une alliance que nous devons respecter. Aller chercher l'une de leurs pondeuses me semble urgent et indispensable. Et surtout, la menace. Nous avons 4 wyverns dans la cour, à l'heure actuelle, qui peuvent, à tout moment, et peut-être en cas de refus, manger un ou deux de nos gens. Je ne trouve pas cela complètement tout à fait acceptable. Et vous l'avez dit, une récompense de la part des chevaucheurs, peut-être en argent sonnant et trébuchant, peut-être en service, exactement. Peut-être nous seconderont-ils lorsque nous devons choisir entre soutenir le haut roi ou soutenir le duc Parnissar. Vous avez de bons arguments, surtout que de votre côté, Sir Ruiz, le seigneur Geoffrey d'Ankar m'a confié une certaine inquiétude. Son trésor amassé pendant sa collecte devait arriver au zénith, à notre bourg. Il n'est toujours pas arrivé. Et il m'a menacé assez clairement, comme quoi c'était de ma responsabilité si mes terres étaient mal tenues et que malheur était arrivé au trésor ducal. De l'autre, effectivement, nous avons une alliance, et là où je vais vous rejoindre encore plus, c'est que si jamais nous sommes prêts à montrer que notre allégeance première va envers nos serments et notre loyauté envers nos voisins, alors ils se rappelleront ça lorsque, que ce soit le duc, que ce soit d'autres personnes, viendront nous maltraiter nos terres. Et leur puissance est colossale. Capitaine, il y a là des affaires notamment de défense de nos terres, de mes terres. J'aimerais vous entendre sur ce sujet. Moi, je voudrais tout de suite rassurer mon ami Aïsou. Ne t'inquiète pas par rapport aux 4 wyverns qui sont dans la cour du château. Je les ai observés. Leur cavalière, la chef des cavalières, bien que très désagréable, semble avoir bien éduqué ses bêtes et bien formé ses chevaucheurs afin que les bêtes ne soient pas dangereuses. Donc là-dessus, voilà, rassure-toi. Les chevaucheurs sont souvent un peu soupolés. Non, pas spécialement. Et je pensais que de toute façon, quoi qu'il arrive, effectivement, le fait de mettre la main sur le trésor sera plus intéressant pour nous, monseigneur, dans le sens où l'argent permet quand même d'acheter des gens et permettra peut-être même d'aider les chevaucheuses, si besoin, d'une autre manière qu'en retrouvant leur dragon. Bien sûr. Allié à la politique, effectivement, l'argent peut être un outil puissant. Faisons mine au moins de prendre en considération les inquiétudes du seigneur d'Ankar. Bien sûr. Ça l'attendrira. Ça la rendra moins désagréable, je l'espère. Un peu difficile. Très bien. Ma décision est prise. Préparez vos pactages. Vous partez dès demain à l'aube
pour trouver ce qui est arrivé au trésor, s'il lui arrivait quelque chose, et si jamais il ne lui est rien arrivé, faire escorte de ce trésor. De ce que j'en sais, il remontait tout simplement le fleuve du Gaf. Étant donné les forts torrents de printemps, normalement il devrait être par une péniche tirée par des bœufs pour aller à contre-courant et remonter tout simplement la crue. La route devrait être relativement aisée, même si vous connaissez tous les deux bien le pays. Faites attention, n'oubliez pas qu'il y a des bêtes sauvages qui peuplent nos gorges montagneuses et surtout les brigands qui sont tirés de leur hibernation. Prenez vos gens si besoin. Sur ce, je vais me coucher. Merci de vos conseils. Bien, monseigneur. Il se lève, vous salue, un simple geste de tête. Il va se coucher. Bonne nuit, monseigneur. Bonne nuit à vous.